800 ans après Jésus, le christianisme dans le monde occidental était fermement ancré dans les rouages du pouvoir temporel. La persécution des premiers chrétiens, la souffrance des premiers martyrs sous l'Empire romain était maintenant un passé bien révolu. L'Église, autrefois persécutée, était depuis longtemps devenue une puissance étatique qui commençait elle-même à persécuter et à étaler son pouvoir. Était-ce le cours fatal des choses ou un développement inévitable? Le résultat de conditions politiques ou une erreur dans cette interminable recherche de la vérité? Le monde du Moyen-Âge est resté dans les livres d'histoire comme une période d'obscurantisme. Une période pendant laquelle la haute culture de l'Antiquité était oubliée, pendant laquelle le pape et l'empereur se faisaient la guerre, pendant laquelle les croisades s'achevaient par des échecs sanglants et au cours de laquelle les papes s'excommuniaient l'un l'autre. Et pourtant, au cours de cette période, transparaissait une pensée rayonnante, une pensée pour laquelle tout était ordonné, selon l'ordre divin. Ce concept allait être gravé dans la pierre, dans un puissant acte de foi. Ce seraient les cathédrales. Ces magnifiques monuments devaient représenter l'ordre divin, un avant-goût de la perfection divine. L'époque tout entière se reflète dans la construction des cathédrales, sa foi, sa richesse et ses connaissances. Les architectes transformaient la vitalité et l'enthousiasme de leur temps en dentelle de pierre. Le compas était l'emblème du métier et du savoir de ces brillants esprits. Hugues Libergier était l'un d'entre eux. Sa pierre tombale dans la cathédrale de Reims atteste de la reconnaissance de ses qualités par ses contemporains. Au cours des siècles précédents, les architectes restaient anonymes, inconnus. Avec l'ère gothique, ils allaient sortir de l'ombre de l'histoire. Leur création liant la terre au ciel leur donnait une nouvelle dimension. La hardiesse de leur architecture exigeait le recours à de nouvelles techniques de construction. Précédemment, des murs épais et massifs soutenaient le poids des voûtes. Ils allaient les remplacer par un système sophistiqué d'ogives extrêmement épurées, chargé de détourner la force de pousser des voûtes vers des arcs-boutants extérieurs. Cette révolution permettait de percer les murs de fenêtres rayonnantes. Il n'existait aucune académie pour les architectes, aucun modèle théorique d'analyse des forces. L'architecture était une science purement empirique. On se transmettait les connaissances de père en fils, de maître à compagnon, ce qui permettait de mener un projet sur plusieurs générations. Leur conception était tellement ambitieuse que les cathédrales gothiques sont des chantiers éternels. Certains maîtres architectes du Moyen-Âge nous ont heureusement laissé quelques ouvrages permettant de mieux appréhender l'avancement de leurs connaissances. Un de ces ouvrages majeurs est celui de Villard de Honnecourt, un des plus brillants architectes du début du XIIIe siècle. La cathédrale de Laon représente certainement le condensé de son art, en particulier dans la conception des beffrois, hauts de 40 mètres et ornés de bœufs en pierre. La rosace, une interaction de pierre et de lumière. Cette légèreté de la pierre n'était possible que grâce au talent et au travail des artisans. Armé de son marteau et de ses burins, le tailleur de pierre pouvait fournir aux maçons des pierres finement ouvrées en délicats filigranes. Les maîtres verriers coupaient et peignaient les éléments des vitraux. Des compagnons venaient de l'Europe entière travailler sur les chantiers, architectes flamands, tailleurs de pierre lombards, souffleurs de verre du sud de l'Allemagne, charpentiers bourguignons. Ces chantiers attiraient les talents de toute la chrétienté occidentale. La construction des cathédrales exigeait de ses constructeurs une très grande maîtrise de leur art et l'extrême persévérance de généreux financiers.
Ce qui veut dire que tout le monde n'était pas favorable à ces gigantesques projets. Les impôts et les charges perçues pour financer la construction des cathédrales soulevaient parfois de vives protestations parmi les citoyens. L'évêque, qui régnait en prince sur la ville de Laon et sa région, allait en faire la rude expérience. En l'an 1112, la contestation se faisait jour contre l'évêque qui contrôlait les prix, levait les impôts et édictait sa loi. Et maintenant, il voulait plus d'argent pour construire sa cathédrale. La fureur des citoyens se retournait contre l'action arbitraire de ce dignitaire d'église. L'évêque ayant fait arrêter le chef de la révolte, la situation explosait. La foule, exaspérée, faisait irruption dans le palais épiscopal. La magnificence de la cathédrale était devenue une pomme de discorde, le déclencheur d'une révolte sociale. Les évêques n'étaient souvent rien d'autre que les puissants gouverneurs du roi. L'argent leur importait plus que la prière et le spirituel n'était que trop souvent la façade de leur pouvoir temporel. Le peuple laissait éclater sa fureur. L'évêque de Laon était traîné dans la rue et battu à mort. Il était la victime expiatoire de ses propres intrigues. Aux yeux de nombre de ses contemporains, l'Église s'était fort éloignée de son idéal d'origine. Elle avait depuis longtemps fait cause commune avec les pouvoirs temporels en échange des trésors terrestres. Les monstrueuses sommes d'argent nécessaires à la construction des cathédrales contrastaient grandement avec l'idéal biblique. L'Église était devenue une puissance économique. Mais ce comportement n'était que l'un des aspects de son action. L'idéal chrétien d'humilité et de pauvreté s'épanouissait en d'autres lieux. Au Moyen-Âge, le plus grand monastère de l'Occident chrétien se trouvait à Cluny, au centre de la France. Selon les textes, ces bâtiments allaient pendant certaines périodes abriter jusqu'à 17 000 personnes. Le monastère de Cluny était le point de départ d'un des plus grands mouvements de renouveau de l'Église. Ce mouvement, construit autour de la règle monastique édictée par Benoît de Nursia, environ 5 siècles auparavant, prônait le strict respect de l'idéal de pauvreté et de piété. Les murs de ce lieu de renouveau résonnaient de processions sans fin. Jour et nuit se succédaient prières, méditations et services religieux. Cluny était le centre spirituel de son temps. La réforme clunisienne de l'Église allait partiellement abattre les structures de pouvoir temporel fermement établies de l'Occident chrétien. Ce mouvement répondait à la demande d'une grande partie des chrétiens de refuser la mainmise du pouvoir politique sur l'Église. L'Église devait se libérer de la toute-puissance des empereurs et des rois, le bras du pouvoir séculier ayant par trop pénétré les structures ecclésiastiques. À son apogée, ce mouvement allait compter plus de 1000 monastères. Dans ce contexte, l'investiture des évêques et des abbés était aux mains du pouvoir royal depuis quelques siècles. Et cette tradition donnait lieu à des excès épouvantables, les puissants installant aux postes ecclésiastiques les plus profitables leurs favoris et amis politiques. Nombre d'évêchés étaient attribués aux plus offrants, des principautés ecclésiastiques accordées selon les caprices des monarques. L'Église était le plus souvent devenue une grande roue